Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper du WC. Donc le WC qui est derrière moi, c'est un vieux truc tout pourri, je sais pas si tu le vois. Voilà, donc j'ai refait toutes les peintures autour. Il faut que j'enlève le WC, que je fasse le sol. Donc au sol, ça sera des dalles en PVC comme dans les salles de bain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le WC existant. Je vais bien scotcher autour de la pipe du WC pour éviter d'avoir des trucs qui remontent, on sait jamais. Là, il y a 4 étages au-dessus, donc j'ai pas trop envie d'avoir de mauvaises surprises. Ensuite, je vais tout nettoyer. Je vais poser mon sol en PVC. Je vais prévenir mes voisins que je change le WC. Donc je vais leur demander s'il est possible de pas utiliser leur WC pendant au moins 1 heure ou 2. Pour ma part, je vais enlever la pipe de WC, je vais la remplacer. Je sais que je pourrais changer que le joint, mais en fait il n'est pas hyper bien centré. Donc voilà, je vais tout changer. Donc je vais l'enlever, je vais en remettre un nouveau. Autour, je mettrai soit du ciment ou alors du MAP, enfin je verrai, ou du silicone s'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur à rattraper. Ensuite, je fixerai le WC, puis on aura un WC tout neuf. Donc pendant que je vais me changer, je te mets le générique et puis on attaque. Allez, go! Et voilà, donc j'ai pas pu filmer parce que c'était vraiment trop étroit, mais j'ai collé la pipe du WC, donc je l'ai collé avec du silicone. C'est en place, faut juste espérer qu'il n'y ait pas de fuite, mais du coup voilà, c'est collé, le silicone va sécher, et puis demain ça sera dur, et puis je pourrai mettre en place les plaintes et le WC. Donc je suis désolé, j'ai pas pu filmer le perçage des trous. En fait c'est tout simple, on a des codes qui sont indiqués avec le pack WC ou alors un gabarit pose. Et il suffit juste de faire les trous avec les dimensions et l'anthrax indiqués. Bon, c'est pas génial, comme tu viens de voir, hein, j'ai fait 2 trous pour venir fixer les équerres qui viennent maintenir le WC. Le souci, c'est que dessous, il y a une chape, et la chape, elle fait quelques centimètres d'épaisseur, et elle n'est pas assez épaisse, ce qui fait que la cheville ne prend pas, ça tourne dans le vide et ça tient pas. Donc j'ai tout enlevé, je vais faire complètement différemment, je vais faire un scellement chimique, alors bon, c'est un petit peu surdimensionné, parce qu'un scellement chimique, c'est fait pour fixer des charges super lourdes. Là, c'est un WC, donc bon, voilà, mais qui peut le plus, peut le moins. C'est la solution que j'ai trouvée la plus adaptée, la plus rapide à mettre en place. C'est mieux
mieux que de m'amuser à faire un trou, à mettre du mortier, enfin voilà, un petit coup de scellement chimique et c'est fait et ça va relativement vite. Donc comment ça marche? Alors on va faire Olivier de Carglass, je vais injecter ma résine spéciale. Bonjour, c'est Antonio de Carglass. On injecte notre résine spéciale technologique en 2 minutes. Le résultat est presque invisible. J'ai acheté une cartouche de scellement chimique comme ça, peu importe la marque, hein, de toute façon il y en a plein, il y a plein de marques différentes. Donc celle-ci dans le béton elle résiste jusqu'à 1 tonne et 150 kg dans les matériaux creux comme les parpaings ou la brique. C'est largement suffisant pour tenir le WC parce qu'en plus c'est vraiment pour l'empêcher de bouger comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc la résine c'est tout simple, on l'ouvre ici, voilà, et à l'intérieur on a un système bicomposant et quand on va venir appuyer avec le pistolet, les deux composants vont se mélanger. Donc c'est livré avec 2 canules au cas où on souhaite le faire en 2 fois ou réutiliser un petit peu plus tard, ça peut toujours servir. Parce que bon, c'est quand même plus cher qu'une cartouche de silicone ou qu'une cartouche de colle. Donc voilà, donc là c'est prêt, je vais mettre ça dans le pistolet à silicone. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre la canule dans le trou, j'injecte la résine dans le trou. Mais il faut vraiment en mettre plein, il faut vraiment en mettre beaucoup, faut pas lésiner sur les quantités. Surtout que c'est creux à l'intérieur, il y a du sable, donc il faut vraiment que ça s'étende le plus possible. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre ce tamis. Donc là, j'ai pris un tamis de 10, parce que j'avais déjà fait un trou de 10, et puis ça suffit largement, j'aurais pu mettre quelque chose de beaucoup plus gros. Hein. On peut mettre des tamis beaucoup plus gros en fonction de la charge qu'on a à fixer. Donc là, c'est un petit tamis de 10, et ici, j'ai une petite tige filetée de 6, voilà, donc en fait, on met la résine, ensuite on met le tamis, on vient mettre comme ça la tige filetée, on attend 20 minutes, et c'est sec, c'est aussi dur que du béton, voire même plus dur que du béton. Voilà, on va faire ça ensemble. Voilà, les deux composants se mélangent, et c'est parti. Pour faciliter l'insertion du WC dans la pipe, généralement on utilise une graisse. C'est une graisse à base de silicone. Là j'en avais pas et j'avais pas envie d'en acheter juste pour installer un WC une fois. Donc j'ai utilisé du WD-40 et ça fait parfaitement l'affaire. Voilà, j'ai un petit peu galéré avec le chiotte. Du coup, j'avais mis la pipe de WC dans le tuyau, hein, comme tu l'as vu. Pour la sceller, pour la fixer dans le tuyau d'évacuation qui est en fonte, j'ai mis du silicone. Voilà, on peut faire ça avec plein de choses, mais le silicone ça marche très bien, enfin en temps normal. Et du coup, j'avais une petite fuite, alors c'était pas grand chose, mais bon, ça fuyait. Donc il a fallu tout redémonter. Donc j'ai fait une découpe au niveau du silicone, je l'ai enlevé et j'ai remis du silicone, j'en ai mis plus, j'ai bien fait les choses. Et là, il n'y a plus de fuite. Je viens de tester, ça fuit plus. C'est toujours un peu galère hein, quand il faut revenir sur quelque chose qu'on a déjà fait. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu, ça arrive. Donc j'ai démonté, j'ai refait le joint, j'ai remonté, j'ai remis la pipe du WC. Et là j'ai présenté le WC, j'ai emboîté le WC dans la pipe en accordéon. Donc ça j'ai pas pu te le montrer parce que c'est derrière, hein, même moi je vois pas, donc je fais à tâtons. Donc là on va fixer le WC, il y a 2 vis qui viennent sur les côtés. Et ensuite on va fixer le réservoir, la chasse d'eau et tout le mécanisme. Voilà, je te montre ça. Moi je vais essayer de filmer, c'est pas gagné parce que c'est vraiment super étroit, mais bon, on va faire pour le mieux. Donc bien sûr le WC a été centré, hein. Je l'ai centré ici, et puis j'ai bien regardé que j'étais bien perpendiculaire, enfin parallèle à ce mur-là. Voilà, donc on va avoir ces tiges qui vont venir ici, donc de l'autre côté, je vais te montrer. Donc on va avoir cette partie-là, donc on a une vis, d'accord ? On a une rondelle, et on a cette partie en caoutchouc qui va venir boucher le trou. Ensuite on a la rondelle qui vient ici, et on a cette petite vis qui vient là.
Donc bien sûr, ça on va le serrer. Et ensuite, on va mettre l'autre. Voilà, et donc avec un tournevis, je les ai bien bloqués. Alors ça sert à rien de serrer comme un fou, mais il faut quand même que ce soit un minimum serré pour que le cône vienne bien assurer l'étanchéité. Voilà. Ensuite, on va mettre le mécanisme de chasse. Alors, donc on a un réglage ici pour la quantité d'eau, donc moi je le laisse au maximum. On dévisse cette partie-là. Ici, on a un joint qui va venir assurer l'étanchéité. Donc ici, je vais avoir mon arrivée d'eau, d'accord? Donc mon flexible va venir ici, et de l'autre côté, il y aura juste un bouchon. Ce qui fait que ici, avant de monter le mécanisme, ici, on voit qu'on a le réglage de la chasse d'eau. Donc le réglage de la chasse d'eau, il va falloir le mettre pas du côté biais d'eau, mais du côté opposé à l'arrivée d'eau. Parce que si jamais je dois le changer, il faut que je puisse passer la main ici pour le régler. Alors que là, je vais avoir le flotteur et ça ne sera pas possible. Alors la plupart du temps, les WC sont livrés avec une clé qui permet de serrer ça, mais celui-là non. Du coup, je vais le serrer à la main, en espérant que ça suffise. Ensuite, on va mettre ça ici, enfin, au niveau du WC, puis on va le monter. Voilà, je vais visser puis je te reprends après. Voilà, la première étape est terminée, donc j'ai monté la cuvette, ensuite j'ai mis le réservoir est fixé, ensuite la prochaine étape c'est de monter le flotteur qui est ici, donc voilà, c'est tout simple, hein. On le met dans le réservoir, on vient visser ici, donc là j'ai pris une clé à molette, mais attention c'est du plastique, hein, donc il ne faut pas le serrer fort, hein, sinon ça casse forcément. Allez, je vais essayer de te montrer ça. Donc on enlève cette partie-là, fais attention de ne pas la faire tomber dans le WC. Ensuite on va venir raccorder le flexible, alors ici on peut mettre un robinet. Moi j'ai fait le choix de voir le robinet ici, c'est exactement la même chose, mais c'est très important dans le WC d'avoir au moins un robinet d'arrêt pour pouvoir couper en cas de problème. Donc là on peut mettre soit un joint fibre, soit un joint en caoutchouc comme ça. Donc moi j'ai fait le choix de mettre un joint en caoutchouc. Si on met un joint fibre, il faut impérativement l'humidifier avant. Alors là c'est pareil, on vient serrer mais vraiment sans excès. Voilà. Et ici, on va venir régler le flotteur pour qu'il se déclenche plus ou moins tard et pour qu'il y ait plus ou moins d'eau. Donc avant-dernière étape, on va remettre le couvercle, voilà. Et puis on a le petit bouton de déclenchement avec la petite commission et la grosse. Donc là c'est simple, il suffit de le poser, de visser ça. Et voilà, donc avec l'installation de la lunette du WC qui pose pas de soucis particuliers, cette installation se termine. Alors j'ai pas pu bien filmer comme j'aurais voulu, les conditions de tournage n'étaient pas faciles, puisque la pièce est vraiment très petite et j'avais pas d'emplacement pour mettre la caméra. Donc l'installation de la lunette de WC ne pose pas de problème particulier, on a juste deux petits clips à installer, voilà, ça se visse, c'est tout simple, et ensuite on vient l'emboîter. Voilà, on essaie de le centrer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas vraiment à mettre des commentaires, à me mettre plein de petits pouces bleus. Depuis quelques temps, YouTube a modifié son algorithme et ce qui va compter pour mettre une vidéo en avant, ça va être l'engagement. Donc l'engagement, c'est les commentaires, c'est les petits pouces bleus. C'est également le fait de regarder une vidéo jusqu'au bout. Voilà, toutes ces petites choses-là, ça va permettre de mettre une vidéo en avant. Donc si cette vidéo t'a plu, si tu souhaites qu'elle soit vue davantage, bah mets-moi des petits pouces bleus, des commentaires, plein de commentaires. Même si c'est pour dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et c'est aussi un moyen d'interaction avec vous, donc moi je prends toujours beaucoup de plaisir à interagir avec vous. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je te souhaite plein de bonnes choses, à une prochaine vidéo, et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages.